autre proposition que j'ai trouvée intéressante de la PCHQ, c'est de permettre aux parents qui ont de l'argent dans des régimes d'épargne pour leur retraite de décaisser l'argent sans impôt pour contribuer à la mise de fonds de l'achat de maison de leurs enfants. Ça, c'est pas 25 ou 50 ou 500 milliards de dollars qu'il faudra sortir. C'est pas des fonctionnaires à couper, c'est une ressource existante qui dépend d'une entente saine entre des parents qui veulent, comme moi, aider leurs enfants sans argent de l'État, avec simplement une mesure fiscale favorable aux retraités qui veulent aider leurs enfants. Alors, M. Harrison, est-ce que c'est permis de faire ça sans pénalité? Actuellement, non. Mais c'est quand même une mesure intéressante. Oui. Pour prendre un peu la balle au bond de ce que vous avez dit juste avant le début de l'entrevue, il y a en fait encore présentement beaucoup de surenchères au Québec. D'ailleurs, j'ai trouvé une statistique qui date d'il y a 2 jours environ, que les maisons ont bondi de 10% au Québec au premier trimestre qui vient de finir par rapport à l'année dernière pour être à un prix médian de 485 000 $ actuellement, parce qu'il y a moins d'offres sur le marché et la demande reste stable. Donc, ça stimule les surenchères et ça stimule les prix à la hausse. Donc, il faut trouver des solutions. Construire, ça prend du temps. Alors, il faut trouver des solutions concrètes sans trop endetter l'État et créer des déficits. Et ça peut être une idée intéressante. Il faudrait en fait rappeler les règles du RAP présentement. Oui. Donc, présentement, si on se qualifie comme acheteur d'une première propriété admissible, nous pouvons retirer jusqu'à 60 000 $ de nos REER sans payer d'impôt là-dessus. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans 5 ans ou dans 5-31 décembre, disons-le de la manière fiscale, si vous voulez, il faut commencer à rembourser son RAP, donc remettre de l'argent dans ses REER. Oui. Et nous avons 15 ans pour le faire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut remettre 4 000 $ par année dans son REER pour ne pas que ce montant devienne imposable. Alors maintenant, dans cette nouvelle... je ne peux pas appeler ça une règle, car ce n'est pas une loi, une règle encore, c'est une proposition qui est somme toute intéressante. Il y a encore plusieurs zones grises qu'il faudrait peaufiner. Dans le sens que, tout d'abord, c'est vrai que plusieurs Québécois, leur épargne est dans un régime de retraite, la grande majorité de leur épargne. Donc, des fois, pour eux, s'ils veulent aider leurs enfants ou, pour reprendre un mot qui est de plus en plus à la mode, comme l'espérance de vie augmente, c'est ce fameux héritage du vivant. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que comme l'espérance de vie a tellement augmenté, le jour qu'on décède et qu'on lègue notre argent à nos enfants n'en ont plus vraiment autant besoin. Ils ont vraiment besoin au moment de l'achat de la première propriété. Et puis, c'est parfois difficile pour les parents de les aider parce que c'est très fiscalement punitif de sortir de ces régimes de retraite un très gros montant et donc payer un taux marginal d'imposition qui est assez élevé. Donc, alors, si on peut permettre de sortir de ces régimes pour les parents sans impôt dans le but d'aider leurs enfants, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais est-ce que il va falloir le rembourser, le remettre? Est-ce qu'on peut avoir d'autres règles plus souples, comme le CELIAP, par exemple, qui nous permet de sortir de l'argent sans devoir le rembourser? Tout ça reste encore à peaufiner. Parce que c'est possible de le faire, de rapper, mais seulement pour une propriété qu'on s'achète pour nous et non pas pour éventuellement celle de nos enfants. Monsieur Blanchette parlait de l'APCHQ. C'est une proposition de l'APCHQ de pouvoir faire ça. Jusqu'à quel point ça pourrait se concrétiser? Malheureusement, au final, c'est le gouvernement fédéral qui prend la décision finale. Tout comme par exemple, c'est l'ancienne ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland, qui a annoncé le CELIAP dans son budget de 2022 pour 2023. Donc, la décision finale revient au gouvernement fédéral. Donc, l'APCHQ, en fait juste des propositions. Encore là, malheureusement, ce n'est pas eux qui vont avoir le mot final de cette décision. Est-ce qu'on peut, par exemple, transférer une partie de nos REER à nos enfants qui prennent cet argent-là pour leur propre REER et par la suite puissent rapper cet argent-là? Est-ce que ça, c'est possible de faire ça? Ou c'est du possible, moment mais où on sort nos REER, on est pénalisé? Exact, c'est ça. C'est possible de le faire, mais pas sans payer d'impôts. Et c'est ça qui devient contre-productif pour le parent. Exact. Puis aussi, une chose qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que
la volonté d'aider son enfant, c'est bien, mais il faut aussi valider avec le professionnel en finance avec qui on travaille pour s'assurer que ça n'affecte pas trop notre plan de retraite initialement mis en place. Oui, bien sûr, effectivement. On peut rappeler maintenant 2 fois si on a vécu en appartement entre, par exemple, notre première propriété et éventuellement une autre qu'on va acheter prochainement. Tout à fait. On peut même rappeler une deuxième fois si il y a eu des règles d'assouplissement en 2019 pour ceux qui vivent une séparation. Donc, rien ne ferme la porte à assouplir des règles pour une tierce personne. C'est effectivement une bonne idée pour ne pas endetter l'État davantage, pour des mesures qui, comme le CELIAP, souvent vont favoriser les gens ou la génération qui gagne plus d'argent, donc les plus riches, au détriment des plus pauvres. Donc, est-ce qu'on se dit, est-ce que ça aide réellement l'accès à la propriété? Contrairement à cette mesure-là, comme on sait que c'est souvent les propriétaires qui possèdent et les gens d'un certain âge qui possèdent le plus gros patrimoine, donc c'est une mesure qui peut paraître très intéressante si jamais elle est adoptée dans un futur proche. Par contre, ce qui est un petit peu difficile de savoir, c'est que beaucoup de gens qui ont des fonds de pension, par exemple, à prestations déterminées, donc les gens qui travaillent dans la fonction publique, comme le REGOP, par exemple, ça, c'est des montants où est-ce que lorsqu'on a une rente, c'est une rente mensuelle qu'on a. C'est pas une cagnotte qu'on décaisse comme un placement, par exemple. Donc, si on veut aider nos enfants et décaisser de nos régimes de retraite, actuellement, c'est même pour un particulier qui a son propre régime de retraite, on ne peut pas décaisser pour râper. Donc, est-ce qu'on pourra assouplir cette règle-là? Ça me surprendrait personnellement, mais ça aussi, c'est des questions à se poser.